Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne d'hypnose et d'auto-hypnose. Alors, qu'est-ce qui m'a intéressée dans l'hypnose et que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui? En fait, les premières séances d'hypnose auxquelles j'ai assisté, il y a une vingtaine d'années de ça maintenant, m'avaient vraiment intriguée. Imaginez, vous voyez une personne comme vous et moi qui consulte une autre personne qui elle aussi a l'air comme vous et moi. Et donc la personne qui vient consulter expose sa situation et puis commence la séance d'hypnose. Et là, on voit que cette personne, le sujet, on va dire que le sujet c'est celui qui consulte et l'opérateur c'est celui qui aide à rentrer en hypnose. Et donc on voit que le sujet ferme les yeux, semble se relaxer un peu et semble partir dans un monde intérieur. Et que fait l'opérateur pour que ça se produise? Eh bien, il parle. Mais honnêtement, quand j'écoutais, je trouvais qu'il parlait assez normalement, avec un ton de voix peut-être calme, qui pouvait suggérer une détente ou une relaxation. Mais pour moi, la relaxation et l'hypnose, c'est quand même deux choses très différentes. Et puis, des fois, il y avait des réactions durant la séance un peu inhabituelles. Par exemple, la main qui se lève et puis qui reste levée. Et je ne comprenais pas, en fait, j'étais intriguée par l'expérience intérieure du sujet. Je me demandais que ressent la personne qui est en hypnose. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est en hypnose? Et je me demandais aussi comment est-ce que l'opérateur fait pour s'exprimer. Quels sont ces trucs invisibles pour moi de l'extérieur qui font que le sujet qui entend ce discours entre en hypnose. Et quand la personne sortait de sa séance d'hypnose, elle était relaxée, elle avait trouvé des solutions, elle avait compris certaines choses, elle allait mieux, elle semblait comme éveillée un peu à une forme de sagesse intérieure, en fait. Comme si elle s'était reconnectée à quelque chose de plus vaste, quelque chose de plus intelligent, de plus joyeux, de plus profond. Vraiment, ça faisait envie. Et aujourd'hui, donc, que je sais comment ça marche, j'ai eu envie, moi aussi, de vous raconter ça. J'avais envie de partager avec vous, de vous dire, hey, on peut s'exprimer de telle façon, avec tel choix de mots, tel ton de voix. Et puis, voilà ce que ressent la personne qui est en hypnose. Voilà comment fonctionne notre esprit quand nous sommes en hypnose. J'ai eu envie vraiment de partager tout ça avec vous. Voilà. J'ai eu envie de lever le voile un peu sur ces mystères. Parce que ce n'est pas parce que vous savez comment ça fonctionne que ça ne continue pas à vous entraîner encore de plus en plus loin. En fait, on découvre de manière infinie des possibilités, des ressources de notre esprit. Donc j'espère que ces vidéos vous aideront à comprendre certaines techniques du langage de l'hypnose. Alors, parmi toutes les vidéos que vous allez trouver sur cette playlist, sur cette chaîne, il y a des vidéos qui sont adressées principalement aux stagiaires que j'ai eus en hypnose et en auto-hypnose et qui ont envie d'avoir des petits rappels sur des points très précis qui vont peut-être pas vous intéresser, vous, si vous n'êtes pas un de mes stagiaires. Après, il y a des vidéos qui sont aussi sur d'autres sujets que précisément la technique de l'hypnose, qui sont plus sur la conscience, sur les rêves, sur le fonctionnement psychologique en général, la réalité psychique en fait. Et puis il y a des vidéos vraiment pédagogiques sur certaines techniques d'hypnose bien précises, comme la métaphore par exemple, ou le fonctionnement analogique de l'hypnose, voilà. Donc j'espère que vous trouverez parmi ces vidéos des choses qui vont vous intéresser, qui vont vous éclairer et vous inspirer. Et si vous avez envie d'autres vidéos sur des thèmes particuliers, sentez-vous libre de le proposer. Les vidéos qui sont en ligne sont de toute façon déjà inspirées par des demandes ou des réflexions de certains internautes. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.